Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux. Si cette célébration commence par la joie ou encore par les acclamations des foules, elle se termine bien par une note de tristesse. Jésus entre dans Jérusalem et les portes de la ville sainte se ferment sur lui. Lui qui avait choisi ses disciples, le voici aujourd'hui être trahi par eux. Lui qui avait eu ses disciples comme compagnons, à qui il faisait confiance, le voici aujourd'hui qui s'enfuit et qui le renie. La tristesse d'un homme qui se sent abandonné par tous. La douleur d'un homme qui n'a plus de soutien. Et cette douleur du Christ est exprimée par le refrain du psaume de ce dimanche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de souffrance et de détresse d'un homme sur la croix qui crie vers son Dieu. C'est le cri et l'interrogation de tous ceux qui se sentent abandonnés par Dieu. Tous ceux qui prient jour et nuit et qui ne se sentent pas exaucés par Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri d'un père de famille ou d'une mère de famille qui enterre son fils. Ou encore, c'est le cri d'un enfant qui voit son père ou sa mère mourir, étant incapable de faire quelque chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de tant de jeunes en quête d'emploi. C'est le cri et l'interrogation d'un homme ou d'une femme frappée par la maladie et qui ne comprend pas les causes de sa souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de détresse de tant de foyers, de tant de familles divisées. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi le cri de tant d'hommes et de tant de femmes qui se sentent seuls au quotidien de leur vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'espérance déçue d'une femme qui vient de perdre son enfant en couche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est aussi le cri de tant d'enfants avortés, de tant d'enfants qui meurent dans les guerres et sous les bombes, dans la violence de nos dirigeants. C'est le cri de tant d'enfants maltraités. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ton cri et c'est mon cri. Où est-il, notre Dieu, quand nous souffrons, quand nous sommes accablés par l'épreuve, quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive? Pourquoi Dieu fait-il silence? Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Incompréhensible silence de Dieu, mais qui n'est pas absence, qui est un langage tout autre de Dieu au cœur de la souffrance de l'homme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cette interrogation aura sa réponse dans l'attitude du Christ sur la croix. En effet, sur la croix, alors que tous l'ont abandonné, ses disciples l'ont trahi et renié, alors que Dieu fait silence et semble être absent, le Christ quand même, il se tourne vers le Père et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà l'attitude que doit adopter l'homme qui s'interroge, l'homme qui crie à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Même s'il se sent abandonné par le Père, même s'il n'entend pas la voix, la parole du Père, même s'il sent l'absence du Père, quand même, il s'en remet encore à lui. Non plus comme son Dieu, mais comme son Père. Il dit, Père. Le Christ encore affirme sa filiation à l'égard du Père. Il affirme sa confiance à l'égard de Dieu. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Christ sur la croix ne se résigne pas, mais il s'abandonne. Il ne récrimine pas, mais en fait, il supplie et se confie à Dieu. À l'homme qui est en train d'expérimenter le silence de Dieu, à l'homme qui se sent abandonné, l'attitude du Christ sur la croix est une invitation à dire, Père, entre tes mains, je remets la situation que je vis. Père, entre tes mains, je remets la souffrance que j'endure. Père, entre tes mains, même si je ne comprends pas tes desseins, même si je ne comprends pas tes chemins, je te fais confiance, je te remets tout. En cette semaine sainte, offrons à Dieu tout ce qui nous fait souffrir, même son incompréhensible silence, ou encore sa susceptible absence. Bon dimanche à vous et que Dieu vous garde.